l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 22 janvier 2020, le 6 de Chaudière-Appalaches obtient une entente collaborative visant la sécurité des armes à feu. La Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière renouvelle son membership. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, ne sera pas candidat à la direction du Parti conservateur du Canada. L'anxiété est un fléau en première secondaire. La multinationale Masonite ferme ses portes à Lévis. Au sport, un festival offensif pour l'Everest. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches s'associent dans le cadre d'un projet pilote régional, et ce, afin de remettre 210 verrous de pontet lors des cours de maniement d'armes à feu. Dans son plan d'action régional pour réduire le suicide, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, vise à réduire l'accès aux armes à feu, considérant que l'entreposage sécuritaire permet de prévenir des drames. Réalisée depuis 2007, la distribution gratuite de verrous de pontet est le moyen privilégié pour atteindre cet objectif. Cette entente est donc en continuité avec le plan permettant ainsi d'élargir sa portée. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs régionale Chaudière-Appalaches est fière d'ajouter à son programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune et à sa campagne Verrouille ton arme ce nouveau projet de distribution de verrous de pontet avec le CIS de Chaudière-Appalaches. Ce partenariat se lie aux actions concrètes posées par la Fédération pour la formation des utilisateurs, à la manipulation et à l'entreposage sécuritaire des armes à feu, a mentionné Pierre Couture, responsable du programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune. Le député caquiste des Chutes de la Chaudière s'est dit très heureux de ce partenariat. Je suis très heureux de souligner le partenariat entre le CIS de Chaudière-Appalaches et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, et qui permet la réalisation de ce projet pilote régional. Et c'est une initiative nécessaire car il s'agit d'une mesure préventive qui contribuera à sécuriser davantage les utilisateurs d'armes à feu et leur entourage, a conclu Marc Picard, député des Chutes de la Chaudière. Chaque année, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière cherche à renouveler son membership afin de poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition d'instruments spécialisés et d'équipements à la fine pointe de la technologie pour l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière. Les CHSLD, les
des CLSC du territoire de la MRC de Kamouraska. Voici donc l'occasion pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et de ses environs de poser un geste significatif en guise de soutien à son hôpital, en devenant membre de la fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. L'an passé, grâce à la campagne des membres, un ensemble d'équipements pour le bloc opératoire de l'hôpital a été acheté au coût total de 7 300 $, a mentionné le Dr Gaëtan Lévesque, président du conseil d'administration de la Fondation. La cotisation au membership est de 20 $ par personne ou de 75 $ par entreprise. L'objectif de l'année 2020 est de 10 000 $ et pour devenir membre. Les gens peuvent se procurer un formulaire sur le site web de la Fondation à fondationdf.ca ou encore en téléphonant au bureau 418 856 7000, poste 7395. Rappelons que depuis plus de 35 ans, la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière est présente dans son milieu et a fait l'achat d'équipements et l'aménagement des aires de soins palliatifs et du service d'oncologie pour plus d'1 million de dollars à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière et les installations qui y sont rattachées. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, ne sera pas candidat à la direction du Parti conservateur du Canada. Il en a fait l'annonce dans le cadre d'une entrevue accordée à Radio-Canada et dont un extrait a été diffusé mardi après-midi. Selon la presse, il a pris cette décision pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les règles de la course n'ont pas été écrites pour un candidat qui est de l'extérieur. Les échéanciers sont très serrés. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour recruter de nouveaux membres et mettre sur pied une organisation nationale. Il a également constaté que le parti a beaucoup changé depuis qu'il l'a quitté en 1998. Il y a des sujets sur lesquels j'ai un certain nombre de principes qui n'ont pas changé. Je ne dis pas que ça ne changera jamais dans le parti. Une course au leadership, c'est fait pour ça, a-t-il affirmé. Autrement, il dit avoir une vie familiale heureuse et une vie professionnelle active. Quand je fais le bilan de tout ça, j'en arrive à la conclusion que je ne vais pas être candidat. Pour M. Charest, le temps lui aurait manqué pour réunir le nombre de membres nécessaires pour avoir une bonne chance de l'emporter. Le sondage fait par l'embryon d'organisation qu'il avait mis en place indique qu'environ 15 % des membres seulement sont encore sympathiques à l'aile progressiste du parti et susceptibles d'appuyer un Red Tory comme Jean Charest. Au cours des dernières années, le courant plus à droite, incarné par Stephen Harper, est parvenu à clairement dominer le membership du parti. Sur les 200 000 membres du Parti conservateur, la moitié ont voté au terme de la précédente course à la direction. Candidat de l'extérieur, Charest aurait eu à recruter des dizaines de milliers de nouveaux membres pour l'emporter. La date limite pour ce recrutement a pesé lourd. Ces adhésions auraient dû être enregistrées avant le 17 avril. Un autre élément aurait pu l'inciter à rester en touche. Dans le questionnaire soumis aux aspirants candidats, le Parti conservateur leur demande s'ils font actuellement l'objet d'une enquête policière, une question à laquelle M. Charest ne pouvait que répondre par l'affirmative. La décision de Jean Charest est toute récente. Avant la fin de la semaine dernière, il était encore candidat, a souligné un proche. C'est le week-end dernier, et surtout lundi, que la décision de ne pas se lancer a été arrêtée. La semaine dernière, le fait que M. Charest ait mandaté son avocat personnel, Michel Massicotte, pour contester les allégations qui le liaient au financement illégal du PLQ à l'époque où il en était le chef, était interprété comme une autre indication et qu'il avait l'intention d'entrer dans la course. Brian Mulroney voyait d'un œil très sympathique la candidature de son ancien ministre. On peut prévoir qu'il endossera désormais celle de Peter MacKay, un ancien ministre de Stephen Harper. L'anxiété de performance est largement répandue parmi les élèves de première secondaire. On vous donne tous les détails dans un instant.
René Sanson, l'électricité plomberie à Montmagny, est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson, l'électricité plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson, électricité plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'anxiété de performance est largement répandue parmi les élèves de première secondaire. 65 en souffrent, selon la toute première enquête québécoise réalisée à ce sujet et révélée par le Journal de Québec. C'est préoccupant, affirme Isabelle Plante, professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Dans les écoles, la situation inquiète plusieurs directions. C'est notre première préoccupation. C'est la situation que l'on gère le plus au quotidien, affirme Jean-Pierre Tremblay, directeur de l'école secondaire Saint-Stanislas à Saint-Jérôme. Dans le cadre de ses travaux de recherche, Mme Plante et son équipe ont interrogé 1500 jeunes de première secondaire provenant de 11 écoles situées dans les régions de Saint-Hyacinthe et Joliette. Résultat, 42 d'entre eux vivent de l'anxiété de performance à un niveau modéré et 23 à un niveau élevé. Pendant un examen, les premiers se sentent souvent très paniqués ou oublient souvent ce qu'ils savent à cause de la nervosité, alors que des élèves qui vivent de l'anxiété à un niveau élevé se sentent presque toujours ainsi en contexte d'évaluation. Ce sont surtout les filles qui se retrouvent dans cette catégorie. Au quotidien, le personnel de l'école Saint-Stanislas doit gérer des crises de panique et des signes de détresse sur les réseaux sociaux, indique M. Tremblay. Dans son école, plusieurs mesures ont été mises en place pour aider les élèves à mieux gérer leur stress. De son côté, Isabelle Plante souligne que l'augmentation de l'anxiété est un phénomène qui n'est pas du tout réservé au Québec. La professeure de l'UQAM a toutefois été étonnée de constater que l'anxiété de performance, lorsqu'elle est ressentie à un niveau modéré, touche autant les garçons que les filles qui ont participé à cette étude, contrairement à ce qu'ont démontré d'autres enquêtes. Les impacts nécessaires sur les notes et l'estime de soi seraient toutefois moins importants chez les garçons que chez les filles. L'anxiété affecte moins le cheminement scolaire des garçons, précise Mme Plante. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer que l'anxiété de performance soit si répandue, la professeure de l'UQAM montre du doigt le contexte scolaire québécois. Avec la multiplication des programmes sélectifs, l'école est quand même très axée sur la performance. On sélectionne sur le rendement scolaire, souligne-t-elle. Dès la 5e année du primaire, les élèves doivent bien performer s'ils veulent être admis dans un programme particulier sélectif au secondaire. Ça ne peut pas faire autrement que de générer de l'anxiété de performance, lance Mme Plante. Des chiffres inquiétants. Anxiété de performance faible, 35 Anxiété de performance modérée, 42 Anxiété de performance élevée, 23 Dans une école secondaire des Laurentides, des élèves sont scolarisés à domicile ou ont un horaire allégé à cause de troubles d'anxiété. Le directeur Jean-Pierre Tremblay, qui a dû faire face à des situations similaires l'an dernier, constate une augmentation du phénomène. On en a plus cette année, et ça survient plus tôt dans l'année scolaire, indique celui qui dirige l'école Saint-Stanislas à Saint-Jérôme, un établissement public qui compte 730 élèves. Dans cette école, où il n'y a aucun programme sélectif, l'anxiété vécue par les élèves est la première préoccupation, affirme M. Tremblay. À un point tel qu'une série d'initiatives ont été mises en place au cours des 2 dernières années pour aider les élèves à mieux gérer leur stress. Depuis l'an dernier, tous les élèves de première et deuxième secondaire participent à des ateliers sur la gestion du stress pendant leurs cours, à raison de quelques heures par année. Par la suite, des rencontres en sous-groupe sont réalisées avec des élèves qui présentent des problématiques plus particulières. Des ateliers de yoga et de méditation sont aussi maintenant offerts aux élèves chaque semaine.
On essaie aussi de voir comment on peut insérer dans notre grille de cours des moments où on peut juste jaser avec eux, afin qu'ils aient un endroit pour exprimer leurs difficultés et juste relaxer, indique M. Tremblay. Le personnel doit aussi être accompagné afin de mieux intervenir auprès de ces élèves anxieux, ajoute-t-il. Récemment, plusieurs membres de son personnel ont participé à une formation sur la gestion du stress. On n'est clairement pas habilité à gérer des situations extrêmes. Les gens peuvent vite en arriver à un sentiment d'impuissance, lance M. Tremblay. L'équipe de cette école aimerait aussi offrir des ateliers aux parents pour les sensibiliser à cette problématique. Les parents nous disent qu'ils ne mettent pas de pression sur leurs enfants, mais plusieurs élèves nous nomment qu'ils ont peur de les décevoir, précise le directeur. L'usine Massonite de Saint-Romuald fermera définitivement ses portes d'ici l'été prochain. Une soixantaine d'employés perdront leur emploi alors que la production de portes usinées déménagera aux États-Unis et dans l'Ouest canadien. Le siège social de l'entreprise, situé à Tampa, en Floride, a confirmé la nouvelle en après-midi au Journal de Québec. Autrefois nommée Porte Selco, l'usine, fondée en 1985, avait initialement été vendue à l'entreprise Prandor en 1997, avant une fusion avec la multinationale américaine. Le vice-président aux ressources humaines de l'entreprise a indiqué que la production de l'usine se terminera au cours de l'été. Nous travaillons la transition avec nos employés pour essayer de trouver de nouvelles opportunités d'emploi, a expliqué par courriel Robert Paxton. Selon le syndicat, les employés ont été avisés de la nouvelle la semaine dernière. L'annonce a d'ailleurs provoqué une onde de choc chez les travailleurs. Les gens sont sous le choc, littéralement. Personne ne s'y attendait, confie Anne Gingras, présidente du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches de la Confédération des syndicats nationaux CSN. Plusieurs employés cumulaient plus de 25 ans de service et envisageaient la retraite dans quelques années, ce qui ajoute au malheur. Il y a des gars qui ont rentré la machinerie, il y a des gars qui ont rentré la machinerie pour l'ouverture, il y a 35 ans, qui sont encore là aujourd'hui. On en a entendu plein qui pensaient prendre leur retraite ici. Ça chamboule vraiment la vie de tout le monde, déplore un employé qui s'est confié au journal. On savait que la production avait un peu baissé, que le marché changeait, mais jamais au point de fermer. La surprise a été d'autant plus grande que l'usine n'avait aucun problème de rentabilité, selon Anne Gingras. La qualité était au rendez-vous et rien n'annonçait le transfert de la production des portes d'acier vers une usine des États-Unis et celle des portes en fibre de verre en Colombie-Britannique. On nous a dit qu'ils voulaient optimiser leur réseau d'usines. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils faisaient de l'argent, mais qu'ils veulent en faire encore plus. C'est une triste nouvelle pour les travailleurs et pour l'économie régionale, déplore la CSN. Massonite opère 5 autres usines au Québec, soit Windsor, Saint-Éphrem-de-Beauce, Sacré-Cœur et 2 usines à Lac-Mégantic, qui sont à l'abri, assure la direction américaine. Nous n'avons pas dans nos plans l'arrêt de la production sur nos autres sites au Québec, assure Robert Paxton, vice-président aux ressources humaines de l'entreprise. Dans quelques instants, les sports. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Côté sport, l'Everest Côte-du-Sud a offert tout un week-end à ses partisans avec une victoire vendredi soir de 8-4 sur les Forts de Chambly, ainsi qu'une autre de 6-3 dimanche au profit des Rangers de Montréal-Est. Les Forts de Chambly ont débarqué fort à l'Aréna de Montmagny en marquant 2 buts sans réplique lors de la première moitié de la première période.
Ne lâchant pas prise, Dominique Cormier, avec son 18e, a su se faufiler en échappée lors d'un désavantage numérique pour ouvrir la marque pour les Sud-Côtois. Profitant de ce momentum, Mathis Chouinard marquera son 6e de la saison moins d'1 minute plus tard. Adam Veilleux, avec son 3e, et Alexandre Gagnon, avec son 18e but, ont à leur tour noirci la feuille de pointage lors du 2e engagement. Les hommes en bleu et noir ont finalement fermé les livres en comptant 4 buts lors du 3e tiers, dont le 31e de la saison de Yann-Cédric Gaudreau. Marc-Antoine Dufour, le nouveau gardien de but de l'Everest, a reçu, quant à lui, 32 lancés lors de ce premier match devant le filet sud-côtois. Le grand festival offensif s'est poursuivi dimanche après-midi, toujours à l'Aréna de Montmagny, tandis que les Rangers de Montréal-Nord étaient en ville. À nouveau, l'entraîneur Simon Olivier a fait confiance à Marc-Antoine Dufour pour protéger son filet. Les partisans ont eu droit à tout un spectacle, avec une équipe locale qui a lancé à 42 reprises vers le but adverse. Louis-Daniel Miville, avec son 7e, et Yann-Cédric Gaudreau, encore lui, avec son 32e, ont tous deux marqué en avantage numérique et William Dumont, avec son 12e but, a compté lors d'un désavantage d'un homme. Alexandre Gagnon et Tristan Fortin complètent la liste des buteurs de cette fin de semaine prolifique pour l'Everest. Parlant de l'Everest, il prendra la route vers Gatineau pour y affronter les Flames de Gatineau vendredi à 20h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en nous écrivant à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 450 personnes le font maintenant. Je disais 12 450, pardon. On est rendu à 12 500 abonnés sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, on nous prévoit du temps beaucoup plus doux. Le temps froid, là, du moins pour quelques jours, ça serait terminé. Déjà, même en fin de journée, hier, on commençait à s'apercevoir que le temps s'adoucissait. Bien, pour les prochains jours, c'est du temps doux. On regarde d'abord notre image radar de ce mercredi. Alors, vous apercevez cette masse nuageuse-là. Bien, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est très nuageux sur la Côte-du-Sud actuellement. Donc, ça veut dire qu'au cours de la journée, on aura une alternance de soleil et de nuages parce que vous voyez que c'est clairsemé, là. C'est pas 100%
nuageux. Donc, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en mi-journée. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 maximum de moins 3 degrés. Hier, c'était moins 13. Alors, on va le prendre. Il y a un refroidissement éolien qui est quand même prévu à moins 18 cet après-midi et de moins 9 au cours de l'après-midi en raison de ces vents. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, 40 de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum de moins 5. C'est quand même doux pour la nuit prochaine. Moins 5 pour Montmagny-Lillet, moins 3 pour la Pocatière et moins 6 pour Saint-Paul et moins 5 pour Saint-Pamphile. Jeudi, généralement nuageux, vent du sud-ouest de 20 km/h avec rafale à 40, maximum très doux de moins 2 degrés et moins 1 pour Kamouraska. Donc, c'est vraiment doux là, pour ces prochains jours. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de moins 5 degrés. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages. Une belle journée pour vendredi avec un maximum de moins 3 pour Montmagny, moins 4 pour Lillet et moins 6 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de moins 9. Et pour samedi, c'est encore une belle journée sous le soleil, une journée idéale pour pratiquer les sports d'hiver avec un maximum de moins 5 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, dégagé, minimum de moins 7. Et pour dimanche, averse de neige avec un maximum encore doux de moins 4 degrés. Pour lundi, nuageux avec 40 de probabilité d'averse, maximum de moins 2. Et pour mardi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum doux de moins 4 degrés. Donc, ce que ça veut dire, là, c'est que pour la prochaine semaine, du moins jusqu'à mardi prochain, c'est du temps doux et des températures bien au-delà des normales de saison qui sont de moins 8 le jour et moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h19 ce matin et se couchera à 16h29 ce soir, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 97 avec 4 degrés et la plus froide en 2005 avec moins 26 degrés. Hier, on a reçu un petit 0,2 cm de neige. Le maximum enregistré hier a été de moins 9,2 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de moins 22,8 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 84 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 18 km, en rafale à 27. Il fait actuellement moins 9 degrés sous un ciel nuageux et on peut ressentir moins 14 degrés en raison des vents qui soufflent de direction ouest-sud-ouest. L'état des routes présenté par le garage Fernand-Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand-Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand-Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, d'abord, vous donnez l'autoroute 20 parce qu'on a connu de la neige au cours des dernières heures. Alors, la route L'Allemand jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse est dégagée et mouillée. De Saint-Michel vers Montmagny, c'est dégagé et mouillé. Et de Montmagny vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. Maintenant, la 132, de la route L'Allemand vers Saint-Vallier, c'est chaussée enneigée. De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et de Montmagny vers Lillet, c'est également partiellement enneigé et partiellement enneigé de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La route 279 de Baclune à Saint-Lazare-de-Bellechasse, chaussée enneigée, et de Saint-Lazare-de-Bellechasse vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, partiellement enneigée. Il en est de même pour Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul-de-Montmagny vers Montmagny, la chaussée est enneigée. Et enfin, la route 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, la chaussée est partiellement enneigée. Il en est de même pour Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est que tout notre réseau routier, la chaussée est soit enneigée ou partiellement enneigée. Ça peut être glissant par endroits. Donc, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, la prudence est de rigueur.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 22 janvier. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 22 janvier. Mais d'abord, hier 21 janvier, c'était l'anniversaire à Michel Marié. C'est de la part de Céline Tanguay. Donc, bon anniversaire. Hier, 21 janvier, Michel Marié. Aujourd'hui, le 22 janvier, c'est l'anniversaire à Marie-Soleil Saint-Amand, qui a 11 ans. C'est de la part de ses parents, Mélanie et Éric, Mamie Lucie et Mathieu et son frère et sa sœur Océane. Donc, Marie-Soleil Saint-Amand, bon anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Colette Anger. C'est votre sœur Denise qui vous souhaite bonne fête aujourd'hui. Colette Anger. C'est l'anniversaire à François Caron. C'est de la part de sa mère et son père. Donc, bon anniversaire François Caron. Aujourd'hui, 22 janvier. Et enfin, aujourd'hui, le 22 janvier, c'est l'anniversaire à Marie-Ève Bernier. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire Marie-Ève Bernier. Aujourd'hui, le 22 janvier, c'est Mamie qui vous souhaite bon anniversaire. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement. 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour pouvoir peut-être offrir un beau cadeau de 25 $ de certificat cadeau que nous attribuons toute la semaine ou chaque semaine en collaboration avec notre partenaire, le magasin Coop IGA de Montmagny. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Serge Savard, cet homme qui a joué au hockey, mais qui est une personnalité vraiment attachante, un bonhomme que j'aime bien. Alors, il a joué pour le Canadien de 1966 à 1983. Et il a également été échangé aux Jets de Winnipeg. On n'a pas compris, mais ça a été une décision qui a été prise par la direction du Canadien. Et il a également été gérant du Canadien, le directeur général. Il a fait du bon travail, dont une Coupe Stanley. Alors, il a été gérant de 1983 à 1995. Aujourd'hui, il a 74 ans en passant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Annie Brocoli, animatrice et chanteuse québécoise. Elle a 49 ans. Diane Lane, actrice américaine, 55 ans. Linda Blair, actrice américaine, 61 ans. Et Michael Bossy, qui a joué pour les Islanders de New York et qui est maintenant commentateur sportif à TVA. Il a 63 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, le 22 janvier 2000, de cette poétesse, romancière et dramaturge qu'on se souvient tous. Elle est décédée à l'âge de 83 ans, Anne Hébert. C'est également l'anniversaire du décès en 2018 de Ursula K. Le Guin, 88 ans, romancière américaine considérée comme l'un des plus importants auteurs de science-fiction. C'est l'anniversaire du décès de Masaya Nakamura, décédé en 2017. Ça vous dit rien, hein? Eh bien, décédé à l'âge de 91 ans, japonais, l'un des pères de Pac-Man, ce jeu vidéo. René Jaudoin, qui est décédé en 2015 à l'âge de 94 ans, producteur, réalisateur et scénariste québécois, l'ONF. En 2014, Pierre Jalbert, 89 ans, acteur et skieur canadien et éditeur de musique liée au cinéma. Et enfin, en 2008, est décédé Heath Ledger, 28 ans, acteur australien, et Robert Choquette, en 91, 85 ans, écrivain et ex-diplomate. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 22 janvier. Dans quelques instants, on va s'amuser un peu, on va rire un peu avec les trouvailles du prof et notre prof Lavoie. Et à 9 h, nous recevons Mme Suzanne Gagné, qui est une professionnelle du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, et viendra nous parler de ce salon de l'emploi qui aura lieu chez nous, à l'École Cazot, le 15 février prochain. Et bien sûr,
José Soucy sera avec nous. Il l'a rencontré hier. Il y avait un point de presse avec le maire Langevin. Il viendra nous raconter ça et surtout nous commenter la décision de M. Charest de ne pas se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Bonne émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Eh bien oui, nous en sommes à une autre ou d'autres trouvailles du prof. Salut. Oh, bon, OK. Phase de régou, hein? Non! Je me demandais si on avait trouvé le prof. Bon, Okay, je le voyais, mais j'ai dit, pour moi, il est rendu dans le musée de cire. Oh, pelaille, 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 oh, pelaille. C'est une question de temps, hein? Mais vais-je avoir le temps? Hey, surtout, vais-je y aller? Vais-je y aller? Vais-je avoir le temps? Non, non. C'est parce que je trouve ça drôle. Qu'est-ce que tu trouves drôle? Quand j'ai l'air sérieux. Je suis pas habitué, moi. Non. Puis là, je me vois l'air sérieux. C'est pas beau, hein? Non. Non, bon. Autant avoir l'air niaiseux. Bon, ça, c'est plus naturel. On aime ton sourire. Bon, les trouvailles. Oui. Ça n'a pas été facile, la première émission. Hein? Pourquoi? Ben, ça, tu es allé dire qu'on n'avait pas trouvé grand-chose. Je l'ai presque pris J'ai personnel. dit ça? Oui, je l'ai presque pris personnel. Là. Voyons donc. Ouais, et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'étais pas là la semaine passée. Okay. Non, c'était pas ça, pas tout. OK. Non, mais ça, je me souviens pas d'avoir dit ça, mais... Oui, tu l'as dit. OK. Et, reprends les enregistrements, toi. Je vais le faire, Ça a l'air de rien, mais... Alors, t'as-tu trouvé plus de choses? Mon avocat a ça en main. T'as-tu trouvé plus de choses cette semaine? Non! Oui, on a des belles affaires. Bon. On va partir avec des chiffres qu'on va commenter. Tu vois, il y a des affaires qui sont bizarres en tabarnouche. OK? 80 des fonds marins ne sont pas encore exploités ou explorés. 80 On n'est pas capable d'y aller. Non, mais... Puis, dans le 20 regarde le nombre de plastiques, de cochonneries qu'il y a. Non, mais... Ben, j'en viens pas. C'est... qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Non, mais c'est pas drôle. Là, ce qui arrive, c'est qu'on mange du poisson, on mange du plastique. Ben oui, parce qu'il y a des poissons qui meurent, comme une baleine, là, avait plus de place dans l'estomac, elle était full de plastique. Va-tu falloir les envoyer dans le coin du 80 qui revient? Non, mais... T'sais, quand j'ai lu ça, ce chiffre-là, 80 j'ai dit, voyons donc. Ben, je trouve ça énorme. Ben oui, puis dans le 20 il y a tellement de snooch, de pollution, c'est épouvantable. Tu sais, je veux dire, là... Est-ce que tu penses qu'un jour, on va pouvoir débarrasser les fonds marins de ces cochonneries? Tabarnak. Selon moi, on a tellement pris de retard. Il y avait, il me semble, c'est un Finlandais ou un Écossais, il y avait quelqu'un qui avait trouvé une machine, une façon de, là. On n'entend plus parler, pour moi, ça n'a pas marché, ou bien non, ça n'a pas apporté les résultats prévus, parce que lui, il sortait ça par tonne, en tout cas, c'était épouvantable. Donc, 80 c'est la profondeur de l'eau aussi. Ben oui, des fonds marins ne sont pas encore explorés. Check, ce chiffre-là, il fait peur. 41 des adultes américains s'inquiètent à tous les jours, ou presque, d'être incapables de payer leurs factures. Hey, 41 On est supposé d'être un pays de prospérité. Une puissance mondiale. Non, mais hey, 41 pas 10 pas 5 41 ont peur de ne pas être capables de payer leurs factures. Tu sais, Rénal, le mois de janvier est un mois où, tu sais, on aime tous donner. Oui. On aime ça recevoir, mais on aime donner. Oui. Okay? L'humain étant l'humain. Oui. Alors, le temps des fêtes, là... On donne. On donne. Puis on regarde pas la dépense. On a-tu le moyen de tout donner ça? Non, mais quand les factures rentrent, tu sais, moi, j'ai toujours dit, une carte de crédit, c'est de l'argent que tu dépenses que tu n'as pas. Et voilà, c'est en plein ça. Et quand tu regardes les taux d'intérêt, puis
Alors là, on monte les cartes de crédit parce qu'on est content de donner. Ouais. Mais au mois de janvier, quand les comptes rentrent, là... À 18 non? Oui, avec... oui, puis certaines... À 24 plus élevées. Non! Alors, c'est une 41 C'est énorme. Mais dans le temps, je ne sais pas, je vais vérifier s'ils le font encore, en janvier, sur la rue Cartier à Québec, il y avait une promotion en vigueur, le mois des cassés. Le midi, il y avait tous des rabais. Oui, il y avait des rabais dans tous les restaurants si tu allais manger le midi. Et ça s'appelait, c'est Robert Gillet qui avait sorti cette idée-là, le mois des cassés. Et ça pognait. Oui, c'est original comme idée. Ben oui, t'es cassé, tu sais. Autre chiffre, mon ami, OK? 39,9 des électeurs algériens ont participé à l'élection présidentielle du 12 décembre, boycottée par une partie de l'opposition. Seulement 39 ont participé à l'élection. Est-ce que c'est ça de la démocratie? Oui, mais je ne suis pas surpris. Non, mais... Même au Québec, Rénal, on a de la misère à faire sortir le vote. Oui, mais d'habitude, une élection, on est toujours dans 60 et quelques %. Oui, ouais. Des vraies élections. Oui, mais quand même, c'est pas beaucoup. Je te parle pas des élections. Tu décides de ton premier ministre du Québec ou du Canada pour 4 ans, et tu ne vas pas voter. Moi, quand il fait beau, puis là, je pouvais comprendre quand... S'il y a une tempête ici, ça, oui. Moi, je comprends. Mais quand tu fais beau, je comprends pas comment ça qu'on va sortir le vote à 60. Ben, c'est ça, puis ça me fait rire l'expression « faire sortir le vote ». C'est-à-dire qu'il faut que les gens sortent pour aller voter. Oui. Tu sais, puis te rappelles-tu dans le temps des bonnes vieilles organisations, là, les libéraux puis les bleus, là, il y avait des chauffeurs qui allaient chercher des personnes âgées puis les amener voter parce qu'ils savaient qu'ils allaient voter bleu. Mais non, tu avais la gang des bleus, la gang des rouges. Non, mais c'était ça pareil. C'était drôle. C'est M. Duplessis qui avait dit « Le ciel est bleu ». L'enfer est rouge. Et... Dans le temps, là, des gens... Écoute, ça parlait sur le perron d'église. Oui, mais pourquoi on votait le lundi? Ça, je ne sais pas. Le lendemain du dimanche. Okay. Et M. Duplessis disait aux sœurs et aux communautés, oubliez pas, là, il faut que le gars qui va faire le discours, le sermon, là, j'apprécierais qu'il dise « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Et j'aimerais qu'il parle des élections, de l'importance d'aller voter. Il lui mettait de la pression, parce que si ça se fait pas, on va couper votre argent. Non, donc il y avait... Dans la dernière journée, il y avait un message. Non, mais c'est ça la politique. Il y avait du monde dans les églises en plus. Puis il y avait le perron de l'église qui était le Facebook d'aujourd'hui. C'est ça, c'est en plein ça. Oui, la boîte des nouvelles. C'était les nouvelles, là, sur le perron de l'église. Et là, Chamey, tu vas trouver ça drôle. 33,5 des nouveaux abonnements numériques au New York Times étaient reliés aux recettes de cuisine ou aux mots croisés. Ça fait sérieux, hein? Les gens s'abonnent pour des recettes de cuisine puis les mots croisés. D'où l'effet Ricardo. Il note-tu des émissions sur le web, à la TV, des émissions de bouffe, de recettes, puis tout ça. Mais Ricardo, il fait-tu son affaire, tu penses? Oui, mais là, il aimerait avoir 2 millions là, du gouvernement pour revamper ses équipements, puis tout ça. Bon, j'ai hâte de voir, là, parce que ça fait drôle en tabarnouche. Hein. Et ça me surprend pas. Les mots croisés. Es-tu arrêté d'un McDo dernièrement, le matin? Ben non, tu fais ton émission, toi. Tu vas voir, dans la plupart des McDo, là, ils font des photocopies des mots trouvés, des mots croisés. Parce que les gens rient, sont déjà faits. Ils sont insultés. Moi, j'ai vu ça, des messieurs, des madames insultés. Là, tu lui donnes une photocopie. Ils partent avec le journal. Ils partent avec le journal puis une photocopie pour pouvoir jouer. Mais moi, je trouve ça agréable. Tu vas prendre un bon café chez McDo, puis tu fais ton mot croisé, mais après ça, tu pars. Mais si ça a déjà été fait. Oui, c'est vrai. Non, mais je ne savais pas, par exemple. Oui. Dans certains McDo, je l'ai fait une coupe, moi, là. Et ils donnent une photocopie. Parce qu'ils savent que le mot a été fait. Ben oui. Ce que je pense aussi, Rénal, c'est que les gens ont besoin de s'amuser. Tu sais, les nouvelles de ce temps-ci, c'est pas les meilleures. Alors, non. Hey. Les gens ont besoin de se changer les idées. Puis, quoi de mieux que papoter dans la maison? Oui. Puis, je regarde juste le succès qu'on a ici avec la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Ben oui. On en a une chronique ici, puis ça marche. Puis, alors, les gens la regardent. Si les gens ne peuvent pas la regarder en direct le matin, ils vont aller la voir sur notre page Facebook ou encore notre site Web. Ben oui. Et les gens la suivent. Tu sais, tu dis, là, des jeux de société relaxés dans le temps des fêtes. Moi, tout ce que j'ai fait, mon ami, là,
J'ai été marcher, puis j'ai lu. En dedans de 3 jours, j'ai lu le livre Serge Chavard, sa biographie. C'est bon en tabarnak. Mais pendant que tu es dans ça, tu penses pas à autre chose. Tu sais, tu penses pas que, je sais pas, les comptes vont rentrer, ou tu penses pas que... Non, non! Ça, c'est niaiseux. Ça changer les idées. Changer les idées, OK. Et là, dernier chiffre dans cette section-là, 32 des Français prendraient des antidépresseurs, des somnifères ou d'autres médicaments, OK, de façon régulière ou occasionnelle. 32 C'est le tiers de la population, ouais. ça? Non, mais... Pourquoi? Est-ce qu'on explique pourquoi? Bien, c'est ça, des antidépresseurs. Tu sais, oui, mais pourquoi ils prennent les antidépresseurs? Parce qu'ils sont stressés, ils sont anxieux, ils sont... Tu sais, l'anxiété, là, tout le monde souffre de ça. Hein. Nos enfants sont anxieux, nos vieux sont anxieux, tout le monde est anxieux. Là, 30 ans, est-ce qu'on est anxieux? Non, on bougeait. Ouais. Ma vieille mère disait toujours, tu sais, t'es trop dans tes idées, t'es trop dans tes pensées. Quand t'es trop dans tes pensées, bien, tu viens toujours dans le même snooch. Et tu te crées toi-même du stress et de l'anxiété. Fait que là, l'importance de faire du sport, une petite granule, une petite... une petite granule. Non, mais... Une crème, une pommade. Non, c'est ça, mais combien qu'ils s'en vendent de médicaments? C'est épouvantable. Puis moi, en tout cas, le monde de la médecine, là, quand t'as un médecin, t'arrives là, puis t'as qui se merde rien dit, puis on va te prescrire quelque chose. Tu gèles le peuple bien vite. non, mais... Tu sais, ça, moi, en tout cas, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, tu vas tomber en bas de ta chaise. Même si t'es debout, là. Écoute ça, en bas de tes bottines. Moi, ça me... 28 % c'est le taux d'imposition moyen des citoyens américains normaux. 28 % OK? Maintenant, le taux d'imposition des milliardaires, c'est à combien? C'est de tomber de moitié? 23 % Les milliardaires payent moins 5 % d'impôts de moins que le monde normal. Non, mais... Parce qu'ils ont le moyen de se payer des fiscalistes, des avocats, des ci, des ça. Au lieu de le payer en impôts, il y a mieux le payer en honoraires. Tu n'es pas riche à garocher ton argent par les fenêtres? Ben non, mais il reste qu'à ce moment-là, c'est la société globale qui a un manque. Tu sais, c'est grave en tabarnouche. Hein? Et là, celle-là, on va en parler à José. OK? Une comparaison. 365, c'est le nombre de sièges remportés par le Parti conservateur aux élections du 12 décembre en Grande-Bretagne. 365 sièges. Ah, il est sorti fort, M. Johnson. Et Colin, oui. Lui, il a le mandat clair maintenant. Puis, Oui, mais si on avait fait le scrutin, selon le mode de scrutin basé sur le pourcentage des votes obtenus, il y a eu 43 % des votes, il y aurait eu seulement 288 sièges. Donc, tu vois-tu, des fois, la répartition des sièges, tu sais, on entend parler de ça. José aime ça parler de ça. Il connaît ça, lui-là. Avec M. Scheer, on a eu quand même une augmentation forte du nombre de votes. Oui. Mais il y a eu... Trudeau a eu plus de sièges. C'est ça. Ce qui fait que... Donc, tu vois-tu, là, il y a encore des exercices à faire à ce niveau-là. Il y a encore des choses à faire. Et là, mon ami, là, calme-toi-tu. Trump et sa gang, là, tu sais, les fake news, ils crient après ça, puis tout ça. Est-ce qu'il est droite? Écoute ça. Le chiffre 14, c'est le nombre minimum de fois que Peter Navarro, le principal conseiller commercial du président, a cité un expert fictif dans ses livres ou dans ses mémoires externes. Autrement dit, il dit n'importe quoi. Hein? Non, mais 14 fois... Non, mais pas des farces, là. Le président des États-Unis dit n'importe quoi, puis il cite des experts, mais c'est pas des vrais. Tu sais, là, je l'aime ça avec ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je pense que sur Trump, tout a été dit. J'ai pas fini. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir à l'automne. J'ai hâte d'avoir la destitution. Ça va brosser ça va être l'enfer, là. Il va tout s'en dire des niaiseries, là. Là, Michel, là, tu connais ça, les masses salariales? Là? Écoute ça. 71 millions. Ça, mon ami, c'est le salaire combiné de 2 lanceurs, Stephen Strasburg et Max Scherzer, des Nationals de Washington. À l'eux deux, ils font... Ils font 71 millions à l'eux deux. 59 millions, c'est la masse salariale de tout le club des Orioles de Baltimore. Puis j'espère que Washington est meilleur. 71 millions pour 2 lanceurs. L'autre, là, 59 millions pour tout le club. Michel! Ça va arrêter où? Non, mais... Ça va arrêter où? Et ça veut dire... Tabarnouche. Pour payer ça, Rénal, il faut que les propriétaires en fassent.
Oui. Il faut qu'ils en fassent. As-tu Pour pris payer des salaires aussi mirobolants. Mais moi, ce qui me dérange, regarde, on parle de Donald Trump, là. Ça gagne quoi, le président des États-Unis? 500 000, 600 000 par année? C'est ça. Bon, le premier ministre du Québec gagne à peu près 250 000. C'est pas drôle, ça, là. Et un joueur, j'ai bien dit un joueur, pas dire un travailleur du Canadien, là. J'ai dit un joueur. Là. Carey Price, ça gagne 10 millions par année. Ben oui. Il joue. Tu sais, même Brian Pelling a fait une déclaration récemment qu'il s'en va là pour jouer. Mais il dit, quand tu es rentré dans le professionnel, tu travailles. Ben oui. Mais il joue au hockey. C'est ça. Il joue au baseball. Là, Michel, voici un chiffre que les madames, ou même les messieurs, que monsieur n'aimera pas. 43 tonnes. C'est la quantité de poussière venue de l'espace qui tombe sur la Terre à chaque jour. Hey, femme de ménage ou homme de ménage, une job. Non, mais pensez, 43 tonnes de poussière qui vient de l'univers. Hey, 43 tonnes. On va continuer à vendre des balayeuses, mon ami, hein? Il y a de l'argent à faire. Non, mais 43 tonnes, hey, c'est pas des C'est vrai qu'on se le demande toujours. Voyons, donc, comment ça, on fait rien, on bouge pas dans la maison, on est juste deux personnes. Il y a toujours de la poussière. Comment ça qu'il y a de la poussière? C'est ça, donc 43 Surtout tonnes. l'été, puis on sait que l'été, parce que les fenêtres sont ouvertes. Ben oui, c'est l'enfer. 43 tonnes par jour? Oui, par jour. Incroyable. Et, un beau pourcentage, encore une fois, des États-Unis, 40 mon ami, c'est la proportion des écoles américaines qui sont désormais regardées par au moins un policier. Pas des farces, ça. Répète. 40 des écoles aux États-Unis, ils ont des gardiens armés. C'est beaucoup, 40 C'est beaucoup! Et ça va continuer à monter. Non, mais... C'est une tragédie qui se passe dans les écoles maintenant. C'est épouvantable. C'est Je épouvantable. me demande toujours pourquoi on s'attaque à des écoles. Ouais. Moi, c'est la question. Chaque fois que je vois une tragédie, je me dis, pourquoi les écoles? Parce que c'est un dérangé, là, c'est un niaiseux. Oui, puis bon. Mais... Non, mais pensez, là, les écoles armées. Moi, il me semble, là, j'aurais arrivé donner mon cours, puis je mets mon 45 sur le coin du bureau, puis on commence le cours. Non, mais voyons donc. Ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais? Non, nous autres qui avons vécu une autre ère, là, oui. De voir tant de choses qui... tant d'imbécilité. Ouais, je me demande dans quel monde on s'en va. Non, c'est vrai. On est déjà dedans. Mais... Tu sais, moi, là, je regarde tout ça, là, puis en fin de semaine, j'étais avec mes petits-enfants. Tu sais, 9 ans puis 12 ans. Ouais. Ils vont en voir des choses, eux autres. Hein. Je suis pas sûr que c'est toujours drôle. Mais probablement que ton grand-père a dit, quand tu avais 9 ans, ils vont en voir des choses. Hein. Non. Oui, mais... tu as vu arriver l'électricité, non? Oui, mais Michel, la télévision est arrivée, ça a bouleversé. En dedans de 15 ans, on a bouleversé la planète. Internet est arrivé en dedans d'1 an. Et là, c'est Facebook. Non, mais tu vois-tu, là? Bon. Donc... Ton temps est expiré. Ouais, bon. Est-ce que j'avais des trouvailles? Oui, c'était pas pire aujourd'hui. Ouais, écoute, hey, je veux juste savoir si j'en reviens la semaine prochaine. Il y a le gaz est cher. On va réfléchir là-dessus. Le gaz est cher. Salut, prof. Merci. Salut. Voilà, ça complète notre chronique des trouvailles du prof. À la semaine prochaine. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler, vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive, aujourd'hui, 3 patineurs de Saint-Jean-Port-Joli aux provinciaux. À la compétition finale régionale Star et les Jeux du Québec régionaux tenus à Beauport du 10 au 12 janvier dernier, Emma Gamache du club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli, en catégorie Star 10, est revenue avec la médaille d'argent. Donc, Mme Gamache et Rosemary Leblanc ont aussi participé dans la catégorie Star 6.
Pour les Jeux du Québec régionaux, Alice Martel, dans la catégorie Sans limite, a obtenu une médaille d'argent et Justin Charrois, dans la catégorie préjuvénile, une médaille d'or. Emma Gamache, Alice Martel et Justin Charrois se qualifient donc pour les finales provinciales stars et Jeux du Québec provinciaux. Donc, bravo à Emma, Alice et Justin. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Montmagny, le 15 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Dolores Bélanger, épouse de feu M. Ludger Gaumont. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux. Elle a été confiée à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny, autrefois Foyer Diouville, pour tous les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée accidentellement Mme Raymonde Sanson, épouse de M. Charles-Henri Poulain. Elle était la fille de feu M. Adrien Sanson et de feu Dame Marguerite Fournier. Elle demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier, 367 rue de l'Église, vendredi 24 janvier, de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Les funérailles, avec Eucharistie, seront célébrées le samedi 25 janvier à midi en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie Notre-Dame-de-Lourdes, endroit où Raymonde aimait donner de son temps. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 20 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Rosalie Gagné, épouse de feu M. René Cazot. Elle était la fille de feu M. Eugène Gagné et de feu Dame Emma Proux. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 24 janvier, jour des funérailles, à compter de 10h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées par la suite à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivie de la déposition de l'urne au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du manoir Saint-Louis de Montmagny et du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, ça devient... c'est une personne qu'on connaît bien parce qu'elle a un passé. On s'en cache pas. Avec la cidrerie du Saint-Laurent autrefois. Mais maintenant, il faut s'habituer, Suzanne Gagné, que vous êtes maintenant conseillère en ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Oui.
Bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. On va dire tu parce qu'on se connaît tellement bien là, que j'ai de la misère à utiliser le vous. Oui, en principe, selon les règles de l'art à la télévision, il faudrait. Mais vous me permettrez. Oui. Suzanne, tu viens nous parler du Salon de l'emploi, qui l'an dernier avait lieu le 15 mars, mais cette année a lieu le 15 février. Et tout simplement, c'est une raison, la directrice du CAR, Mme Suzanne Frigon, qui m'expliquait que c'était en raison de la disponibilité de la salle, parce qu'on ne peut que tenir ce salon-là à la salle de l'école Cazot, la cafétéria et la salle de récréation, si je peux l'appeler même, parce que c'est quand même assez grand. C'est le plus grand local, oui. Donc, c'est le 15 février. Oui. Maintenant, le Salon de l'emploi. On jasait un peu avant l'entrevue. Est-ce qu'on a besoin d'un Salon de l'emploi? On a absolument besoin d'un Salon de l'emploi. C'est de plus en plus difficile de recruter des gens. Et les gens savent... Il y a été un grand bout de temps où les gens se présentaient en entreprise puis ils ne se faisaient jamais rappeler parce qu'il n'y avait pas d'emploi. C'était pas parce qu'ils ne voulaient pas d'eux autres, c'était à cause qu'il n'y avait pas d'emploi. Là, maintenant, il y a des emplois. Oui. Et... Oui, il y a des emplois. Et puis là, ils veulent vraiment rencontrer des gens. Tu sais, ça a changé, là. La dynamique n'est plus la même. Puis elle évolue. Hey, moi, ça va faire 1 an bientôt que je suis au corps. Je vois une différence déjà dans la difficulté à aller chercher de nouveaux employés pour les entreprises. Mais par contre, pour les employés, c'est plus facile de se trouver un emploi. Mais si personne ne se rend compte, personne ne le saura. Il n'y a pas de choses divines là-dedans. Là. Si tu ne te présentes pas devant l'employeur, il ne te verra pas. C'est basique. Là. Bon, fait qu'il faut absolument que les gens se déplacent, que les employeurs s'inscrivent, qu'ils viennent présenter leur entreprise, les emplois. Là, on voit de plus en plus d'entreprises qui n'affichent pas tout le poste parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'affichent. Là, ils se disent, on la ressortira un petit peu plus tard, ça va peut-être nous donner une chance là, de présenter moins d'offres puis, tu sais, de combler des postes. Mais à cette activité-là, il faut que les gens se présentent, les employeurs. Les employeurs, d'abord. D'abord, avec la liste de postes à combler. Puis, il n'y a pas de grosses, moyennes ou petites entreprises. Hein. C'est tout bon. Si tu as besoin d'employés, il faut que tu viennes. C'est pas très le secteur d'activité qui change, là. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Explique-nous, là, pour les gens qui n'y sont pas allés encore, qu'est-ce qui se passe exactement au Salon de l'emploi? Bien, comment ça se déroule? En fait, dès l'introduction, là, il y a un babillard. On rentre les emplois des entreprises qui ne sont pas présentes sur les lieux et celles qui y sont peuvent afficher leurs emplois sur le babillard. Fait que là, tu as un corridor de babillard. Il y a les écoles locales là, qui sont au cégep, l'Envolée et tout ça. Ils sont là pour présenter aussi leurs services. Écoutez, des fois, il y a des formations d'appoint qui font toute la différence pour une entreprise. Là. Et pour un employé aussi. Il lui manque juste ça pour avoir l'emploi de ses rêves. Fait que là, les gens passent tous, ils n'ont pas le choix à travers ces étapes-là. C'est intéressant pour tout le monde. On a vu lors du dernier salon qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le babillard. Ça faisait la file à un moment donné. Puis après ça, c'est nous. On est là, on est à l'accueil, on lui donne toute l'information qu'ils ont besoin d'avoir. Puis, étrangement, il y a beaucoup de gens qui se présentent à un salon de l'emploi, pas de CV. C'est pas vraiment une bonne idée. Le célèbre CV, le curriculum vitae. Oui, ça prend absolument ça. Un représentant, s'il va être appelé par une entreprise, il va laisser sa carte. La carte d'un employé, c'est son CV. Il faut avoir un CV prêt. Bon, mais moi, j'ai pas de CV. Ça fait tellement longtemps que je suis dans une entreprise. Et là, j'ai pas de CV. Bon, puis moi, je vais aller... j'ai le goût de changer d'air un peu, puis j'ai pas de CV, puis je sais pas comment faire ça. Alors, puis j'en ai jamais fait parce que c'était pas tellement populaire il y a une trentaine d'années. Alors, comment ça fonctionne? La journée même, on ne pourra pas faire des CV, ça, c'est certain. Mais par contre, on va pouvoir faire des photocopies, ceux qui vont avoir les leurs. Et s'ils sont dans notre banque d'employés, de clients, on pourra les imprimer. Mais il ne faut pas se fier là-dessus. Il faut arriver prêt. Par contre, des journées avant, du 3 au 14 février, là, les CJE et nous,
les 2 CJA du territoire, les 2 MRC et le CAR, on est disponible pour justement là, ceux qu'il faudrait faire des petites modifications à le CV. C'est sûr que le 14, arriver pour avoir un CV complet de A à Z, je vous le dis, c'est impossible. C'est pas ça qu'on dit. Mais si vous avez des petites retouches à faire sur votre CV, tu sais, des fois, on ne sait pas comment le tourner quelques phrases pour que ce soit plus vendable, plus accrocheur. Là, on va être disponible, nous autres, pour ça. Fait que là, le CAR, là, on est à l'accueil, on a toutes ces possibilités-là. Avant, tu as pu faire ton CV, puis là, on rentre directement dans l'action. Là, il va y avoir, c'est organisé en fonction de, c'est plus la formation qui est au début. Après ça, on rentre dans les entreprises, puis là, il y en a à l'infini. Il faut savoir que sur notre site Internet, lecar.ca, vous pouvez savoir qui va être là. La journée même de l'événement, mais des journées précédentes, toutes les entreprises vont être là. Mais préparez-vous. Arrivez là avec... bon, OK, moi, là, je veux peut-être pas tout aller les voir, mais je veux aller voir tel. Bon, bien là, vous êtes prêts, vous avez vos CV en fonction de ça, puis vous allez les voir directement. Puis il ne faut pas se gêner. Les entreprises qui sont là savent bien que les gens peuvent regarder ailleurs. Puis c'est faux de croire, puis on le sait, on entend parler. Écoutez, ils ne peuvent pas empêcher ça. Et ils n'en tiendront pas rigueur à leurs employés. Ils veulent les garder, les employés. Puis c'est peut-être juste une façon de dire à son employeur, bien, j'ai quelques petites insatisfactions, je vais voir ce qui se passe. Mais par contre, ça peut régler peut-être des petites insatisfactions mineures dans l'entreprise. Fait que, tu sais, il n'y a pas de négatif là-dedans, c'est juste positif. Les entreprises sont d'accord avec ça. Les employés viennent voir, puis c'est normal. Ça, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Puis ça se termine, là, écoutez, on peut passer entre 10 h et 15 h d'ouverture, là, 10 h du matin à 15 h de l'après-midi. On peut passer la journée là, si on veut. Là. Il y a beaucoup d'entreprises, ça dépend de ce qu'on recherche. C'est sûr que c'est un emploi très spécialisé. Peut-être que le potentiel d'entreprise est moins grand pour vous, mais c'est quand même une belle façon d'aller rencontrer des employeurs. Là. Ils sont tous là, les employeurs de la région. Là. C'est une belle occasion de faire un premier contact, parce que le contact peut se faire dans la semaine suivante aussi. Oui, bien souvent, ce que les entreprises... on peut rencontrer les gens des ressources humaines. Oui, souvent, les entreprises qui font, ils prennent les CV, ça fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir un CV. Ils prennent les CV, soit que, mon Dieu, ça va bien, là, ils ont le temps, puis ils peuvent jaser un peu plus avec l'employé, mais si vous venez à une période où il y a déjà pas mal de gens dans le kiosque, bien, ça se peut qu'ils prennent votre CV, vous posent quelques questions, mais qu'ils vous recontactent dans la semaine. Là, c'est certain. C'est une belle opportunité de faire un premier contact, mais de connaître les entreprises aussi. Suzanne, est-ce que ça se peut? Nous, ce qu'on entend comme message de la part des gens qui sont à la recherche d'emploi, ou peut-être en voie de changer, c'est que les entreprises sont peu connues. Les activités qu'on fait à l'intérieur, les métiers, je pense qu'on va appeler ça comme ça. Ah oui, c'est ça. Le métier qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise sont peu ou pas connus. Je pense que les entreprises ont cet effort-là à faire connaître leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Et c'est quoi le rôle de cet employé-là dans l'entreprise? Est-ce que je me trompe? Souvent, oui, c'est ça. Les gens, ils viennent nous voir, ils pensent qu'on sait tout ce qui se passe dans toutes les entreprises, tous les emplois disponibles. Tu sais qu'on sait tout. Non, on ne peut pas tout savoir. Nous, on ne travaille pas dans ces entreprises-là, puis on ne travaille peut-être pas nécessairement pour eux dans le recrutement non plus. Donc, on ne le sait pas. Il faut faire des démarches. Tu sais, c'est vrai qu'on est en plein emploi, puis que c'est plus difficile pour les entreprises de recruter, mais si tu ne fais pas la démarche de te présenter, de venir voir, de discuter avec les gens, tu ne peux pas savoir. Et des fois, comme je vous disais, ils ne sont pas tous affichés, là. C'est ça, exactement. Ils ne sont pas tous affichés, puis si tu ne viens pas jaser avec ces gens-là, tu manques une belle opportunité. C'est pas toujours des gens malheureux dans leur travail qui se cherchent un nouvel emploi. Il y en a qui ont fait le tour de la cour, du terrain, du jardin, chercher la bonne expression. Il y en a qui ont fait le tour puis qui se disent « Oh, peut-être c'est le temps là, de regarder à d'autres choses. » Il n'est pas plus malheureux que ça, là, mais il explore, il va voir. Ça lui donne une idée. Des fois, là, même des fois à l'interne, de savoir que cet individu-là serait intéressé à faire autre chose, ça peut être utile. Fait que l'entreprise ne le voit pas négativement, là.
Ils peuvent se rendre compte qu'un employé serait ouvert à autre chose, puis ils n'ont pas pensé. Personne n'a parlé. Tu sais, c'est à se parler qu'on se comprend. Hein? Si tu ne vas pas au-devant, tu ne sauras pas. C'est tout simple. Est-ce qu'il y a encore une pénurie de main-d'œuvre aussi forte qu'on le croit? Est-ce que ces événements-là, le Salon de l'emploi, là, parce que c'est la 6e édition, est-ce que ces événements-là finissent par combler certains postes ou encore la pénurie de main-d'œuvre est encore très forte? Moi, je ne suis pas pessimiste dans la vie, puis je ne suis pas alarmiste. Je sais qu'il faut dire la vérité aussi. C'est sûr qu'il manque des employés partout. C'est sûr qu'il y a des postes plus névralgiques, là, tu sais, des secteurs d'activité où vraiment c'est difficile de recruter. Oui, il y a une pénurie d'emplois. Il y a une pénurie d'employés, c'est certain. Et il ne faut pas dramatiser, mais il faut être conscient qu'un salon comme ça ne peut pas régler tous les maux, ça, c'est certain. Mais par contre, le plus grand danger, c'est de ne pas se faire voir, de ne pas le dire qu'on cherche. Ça, c'est pire. Fait que faut venir au salon. Il y en a qui vont dire « Ah, j'ai pas trouvé l'année passée. » C'est pas grave. Cette année, le bon peut être là. Ou la conjointe d'un monsieur qui voudrait changer. Ou, tu sais, faut être là pour le savoir. On peut pas deviner. Ça donne une chance de plus. Ça, c'est unanime pour tout le monde. Tu le mentionnais tout à l'heure, il y a les écoles qui sont là pour donner de l'information aussi. Parce qu'on peut suivre des cours, on peut se recycler, s'améliorer, améliorer notre performance. Donc, il y a des écoles qui sont là pour donner de l'information aussi. C'est ça. Il y a des petites formations d'appoint qui peuvent changer toute une vie. Prendre un cours par correspondance 2-3 mois, puis donner la chance d'avoir une promotion, c'est faisable. Il y a des formations qui sont en demande. Bon, bien, vous allez savoir qu'est-ce que ça prend pour y accéder, combien de temps ça dure, ces formations-là. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas... Ils se font des scénarios dans leur tête, puis ils ne vont pas à la source. Là, c'est une chance inespérée d'aller à la source. C'est important, le Salon de l'emploi, pour tout le monde, pour l'économie locale aussi, parce qu'on veut garder les gens par ici, on ne veut pas les envoyer dans d'autres régions. Hein? Ça, c'est un bon point que tu touches. Le local. Tu sais, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, mais dans notre région, il y a des gens. De le créer, de ne pas les motiver à faire autre chose s'ils sont malheureux, de ne pas aller les recruter parce qu'ils sont au bout de ce qu'ils ont fait dans l'emploi, ce qu'ils avaient à faire, bien, ça serait une erreur. Donc, de créer un salon de l'emploi, bien, c'est bénéfique pour tout. Il n'y a pas personne qui en sort perdant là-dedans. OK. Donc, à l'entrée, il y a ce corridor-là, puis l'affichage des postes. Oui, ceux qui ne pouvaient pas être là, ceux qui se disent, bien, moi, j'ai juste un emploi, je suis tout petit, j'ai pas de ressources pour envoyer là, bien, au moins, ils ont cet affichage-là qui les est permis, là. Ça coûte vraiment presque rien. Et vous pouvez afficher ça là, puis au moins, bien, nous, on est là, le quart, à distribuer ces annonces-là aussi. Là. Les postes qui sont là, on peut lui donner la copie qui est affichée. Donc, ils repartent au moins avec ça. S'ils n'ont pas trouvé dans les entreprises qui étaient là ce qu'ils voulaient, peut-être qu'ils étaient sur le babillard aussi. OK. Le rôle principal, parce que tous les mardis et jeudis, on a la chronique des offres d'emploi ici. Mm-hmm. C'est quoi? Parce qu'on parle du CAR, puis tous les services qu'on offre, les 4 points de service. Mais exactement, c'est quoi le rôle du Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet à partir du moment où le salon se prépare, mais après ça, se termine? Parce qu'il y a un lendemain. Alors, c'est quoi votre rôle exactement? Nous, en fait, là, on est le point central entre les employés et les employeurs. Nous, ce qu'on veut faire, là, c'est les matcher ensemble. Mais on veut aider les employés à être plus performants, en meilleure position. Puis on veut aider les employeurs parce que nous, ces employés-là viennent nous voir. Ça, c'est un gros point que les entreprises ne savent pas nécessairement ou ne réalisent pas nécessairement. Nous, là, ceux qui cherchent un emploi actuellement dans la région, là, ils veulent refaire le CV. Ils veulent avoir des conseils sur les pistes d'emploi intéressantes pour ce qu'ils recherchent. Fait qu'ils viennent nous voir. C'est une banque importante et hyper intéressante. Moi, je fais ça, là. Je fais l'arrimage entre les deux, là. Je suis au recrutement. Et honnêtement, là, je comble des postes avec ces gens-là à l'interne régulièrement.
Jamais que je vais en recrutement pour certains types d'emplois. J'ai une banque, bon, OK, fais un arrimage. Écoutez, je le fais à la journée longue. De se priver de nos services pour les entreprises, ça aussi, c'est un grand malheur pour eux parce qu'on les voit passer, ces gens-là. On peut lui référer des gens, là, mais il faut qu'ils nous le demandent. C'est encore une autre affaire. C'est comme le salon de l'emploi. Si tu ne viens pas, tu ne sauras pas, tu ne verras pas les gens. Mais si tu viens pas, si tu n'appelles pas au cœur pour nous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, bien, on ne pourra pas les aider. Là. Nous, c'est pas que je ne cours pas après l'ouvrage, là, j'en ai pas mal, mais on est capable d'en prendre encore en masse. C'est certain qu'on peut aider plein d'entreprises, mais il faut qu'ils se présentent à nous. Fait que ça, départ, comme tu disais, le départ, c'est le salon de l'emploi, puis après ça, venez nous voir, les entreprises. Venez nous voir, on peut vous aider. Pas mal plus que vous pensez aussi. Et à beaucoup moins, à moindre coût que beaucoup d'autres grosses agences de placement. On peut les aider parce que localement, on les voit, les gens. On les voit à les 4 points de service. On les voit parce que, bon, là, ils sont tannés, là. On entend ça souvent. Là, je suis tannée, là. Fait que là, s'ils sont tannés, nous, on peut tout de bien les aider à se trouver autre chose. Nous, on ne chasse pas de tête. On ne va pas chercher un candidat dans une entreprise pour l'envoyer dans l'autre. C'est lui qui veut s'en aller. C'est lui qu'il faut qu'il fasse la démarche. Lui ou elle, il faut qu'il fasse la démarche. C'est l'individu qui doit faire la démarche. Nous, on ne la fait pas pour lui. Vous allez Là, après ça, on va essayer de l'aider à se placer dans une entreprise. Mais il y a toujours une démarche personnelle à faire. Il ne faut pas négliger ça. Là. C'est pas toujours si simple que ça en a l'air, mais par contre, c'est de plus en plus simple. Il faut être honnête. Là, pour les employés, c'est plus facile de se trouver un emploi. Tu vas venir nous reparler le 13 février pour nous rappeler que ce salon aura lieu le 15. Absolument. Mais ça va avoir lieu le 15 février. Le 15 février, de 10h à 15h. Là, tu invites les entreprises. De toute façon, il y a une sollicitation qui est faite auprès des entreprises, mais aussi les gens qui ont peut-être le goût de changer d'air. Ou même, il y a peut-être des nouvelles gens qui viennent d'arriver à Montmagny et qui cherchent un emploi. Le salon de l'emploi est tout indiqué. Absolument. Alors, c'est le 15 février. Les retraités aussi, qui veulent un emploi d'appoint, qui ne savent pas, et qui s'ennuient là, à la maison, là. Ils ont trouvé ça bien beau la première année, mais là, je commence... Ça, on en a de plus en plus de gens. Des jeunes retraités en forme, là, il y en a beaucoup. Et vous avez une banque d'entreprise pour ces retraités-là qui aimeraient trouver quoi pour occuper quelques journées par semaine. C'est ça. C'est très intéressant. Donc, c'est le 15 février. Oui. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est de 10h à 15h. Absolument. Et si vous voulez de l'information, 248-95-59. On parle à Claire, excuse-moi. On parle à Suzanne Gagné, ou encore tous les gens qui sont là. Mme Suzanne Frigon aussi, qui est la directrice. Réceptionniste va acheminer la demande à la bonne personne. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. C'est très intéressant. Donc, le 15 février, le Salon de l'emploi à Montmagny. Absolument. On s'arrête. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, déjà presque la fin de l'émission. On le garde toujours pour le dessert. Notre ami José Soucy, de la salle des nouvelles de C'est ma TV. Engraissez pas trop, là. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Oui? Oui. Bon, reposé hier un peu? Oui, quand même, là. Oui? Oui, j'ai été m'entraîner hier, ça fait que ça a fait du bien au quart, comme on dit. J'avais besoin de me défouler un peu. Oui. Ben, c'est toujours des périodes intensives pour... des journalistes que de suivre des événements comme on a vécu lundi. Oui, parce que c'est le soir aussi. Puis lorsque tu arrives, bien, il faut que tu racontes ce que tu as vu pour que ça soit prêt le lendemain matin. Puis soit que tu le fais le soir ou tu te lèves bien de bonne heure le lendemain pour faire ton texte. Puis je pense que dans ma philosophie, plus vite que les gens sont au courant, mieux que c'est. Oui, puis c'est toujours, pour avoir fait le travail de journaliste, c'est toujours... C'est frais en mémoire. C'est frais en mémoire. Oui. Puis si on veut bien rapporter les faits, c'est toujours mieux de le faire le plus rapidement possible. Mais tu sais que j'ai toujours pris l'habitude, ou presque, d'enregistrer mes conversations, ou bien non, comme exemple hier, une partie du séance conseil. D'ailleurs, elle était filmée. J'ai enregistré certainement la période des questions avec mon téléphone, de sorte que je suis en mesure de sortir les aspects un peu plus clairement. Exact. Mais tu sais que c'est toujours... je vais te raconter quelque chose. Lorsque je faisais mon cours de communication à Montréal, c'est une attestation d'études collégiales, c'est le premier cours que j'ai fait dans ce domaine-là, et on avait eu un exercice qu'on montrait une image à tous les gens, genre, exemple, peut-être 30 secondes, 1 minute. Ensuite de ça, on enlevait l'image, puis les gens racontaient ce qu'ils avaient vu. Il n'y avait pas une version pareille. C'est toujours selon ton background, ton bagage, ce que tu as vécu, ce qui t'a marqué. C'est vrai ce que tu dis. Exact. Moi, ce qui m'a marqué hier, parce que je savais que le point qui dérangeait aux gens, c'est le fait qu'on n'ait pas un référendum sur la question. Fait qu'il a fallu que j'en parle de ça. Puis évidemment, ce qui sautait aux yeux, c'était les propos un peu plus agressifs des gens envers le maire. Bon, il y a des gens qui m'ont critiqué. Pourquoi vous n'avez pas parlé des côtés positifs, notamment de Lisiane Mété et de l'autre madame qui posait des bonnes questions? C'est parce que c'était pas là l'essentiel. L'essentiel, eux autres, il y avait des échanges. Où ce que le bas blessait, c'était le fait que les gens ne pouvaient pas aller en référendum parce que le maire refusait d'aller en référendum parce que lui, il juge qu'il a les coups des franges et qu'il a respecté les normes de Québec. C'était ça mon point. Mais bon, tu sais, il y a des gens qui... C'est ça. Chaque journaliste a sa version et sa façon de voir l'événement. Et puis, écoute, ça fait à peu près 10 ans que j'en fais. Je commence à savoir un peu comment ça marche. OK. Écoute, le sujet de l'heure, c'est... le retrait de Jean Charest, tout à fait. Le retrait ou l'annonce officielle de Jean Charest, qui ne sera pas président. Oui, parce que c'est pas tout à fait un retrait, parce qu'il n'était pas officiellement dans la course. J'ai repris le mot. Là, tout à fait, t'as raison, oui. Écoute, on s'y attendait. Même on dit que... Je le sentais. Il aurait pris sa décision lundi. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais... il semblerait qu'en fin de semaine encore, il penchait pour se présenter, mais officiellement, il a pris sa décision. Il l'a annoncé hier sur les autres médias du Canada. La presse a annoncé qu'il se lançait. Et peut-être en passant, là. 10 à 15 minutes sur Facebook. Exact. La presse dit qu'il se présente. Oui. Et après ça, dans le Journal de Québec, il ne se présente pas. Ça veut dire que ça s'est possiblement décidé, comme tu l'as dit, à la dernière minute, mais je pense que M. Charest a pris une décision qui se rapproche de la sagesse parce que tu avais juste à suivre les réseaux sociaux. Il n'avait pas la cote. Et dans la perception publique, l'UPAC, avec ce qui est sorti récemment concernant Marc Bibeau, à l'effet que la Cour suprême n'a pas voulu protéger un peu des affidavits, que les affidavits ou certaines informations deviennent publiques. Et on savait que Jean Charest était très proche de Marc Bibeau. Les gens se disaient, c'est impossible que M. Charest ne sache pas ce qui s'est passé et qu'il ne savait pas toutes les entourloupes. Ça, c'est la perception du public, OK? C'est ce que je disais sur les réseaux sociaux. Dans le fond, pour les gens, M. Charest était déjà condamné, même s'il n'avait pas d'accusation officielle. Là. Et il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore, puis même s'il n'y en a pas... Quand il n'y en a pas, c'est présumé. Oui, mais sauf que, tu sais, le Parti libéral, ça fait des années qu'ils ont des allégations de corruption. On a mis sur pied l'UPAC concernant la corruption. Puis là, finalement, il se passe pas grand-chose. Puis, mais n'en demeure pas moins que... Tu sais que dans les règles... demander, comme Mme Normando, l'arrêt des procédures parce que ça commence à faire longtemps. Non, c'est parce qu'il n'est pas accusé.
OK. Mme Normando est accusée. Elle a des accusations, si je ne me trompe pas, là, corrige-moi, là, mais M. Charest, il n'y a pas d'accusation de déposer contre lui là, à l'heure actuelle. OK. C'est ça la différence. Je pense. Là, écoute, je ne suis pas un spécialiste non, ben, je ne veux pas embarquer là-dedans. Non. Mais toujours est-il que politiquement, je pense que M. Charest, premièrement, la gang de Stephen Harper de l'Ouest, parce que Stephen Harper est sorti de sa réserve, on sait qu'il a commencé à tirer des ficelles, ne voulait pas voir Jean Charest là. Jean Charest vient de l'aile progressiste. Et ce qu'il a dit en entrevue hier à Radio-Canada, c'est qu'il ne reconnaissait plus les valeurs du parti. Mais bon, oui, il y a ça aussi. Mais il sait que c'est un homme qui a le nez fin en politique. Mais c'est dommage pour la course et le spectacle qu'on aurait eu. Ben moi, c'est là que je voulais t'amener. C'est dommage parce que là, pour l'instant, il y a Peter MacKay qui, encore une fois, a de la misère à s'exprimer en anglais comme M. Scheer. En passant, j'ai eu M. Scheer ici en entrevue, moi, puis moi, j'ai trouvé qu'il s'est très bien exprimé. Je ne suis pas celui qui parle le mieux en anglais, mais je trouve qu'il s'est très bien exprimé. Oui. Et il y a une madame de l'Ontario, là, qu'on ne connaît pas. Alors, ça enlève, je trouve, moi, le piquant d'une course à la chefferie. Parce que là, présentement, le nom qui ressort, c'est Pierre Poilievre, qui est un franco-albertain qui est député en Ontario. Et il est quand même parfaitement bilingue. Son français est excellent, beaucoup mieux que celui d'Andrew Scheer. Mais en même temps, c'est un politicien qui vient de l'aile droite du parti, même s'il a dit qu'il n'ouvrirait pas le débat sur l'avortement et que le mariage gay est accepté. N'en demeure pas moins que ça, c'est je prends les propos de M. Bernard Drainville à Montréal. C'est quelqu'un qui lit la Bible entre deux séances à la Chambre des communes. Et personnellement, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ce type de personnes-là. Son livre de chevet, c'est la Bible. Et la Bible, ça dépend de la manière que tu l'interprètes. Tu peux l'interpréter dans le sens que c'est de l'amour inconditionnel et aime ton prochain comme t'aimes les autres, traite ton prochain comme t'aimerais. Ou ben non, là, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, puis c'est le même, ça marche. Puis si vous faites pas ça, vous allez en enfer. Tu comprends? Fait que j'ai toujours un peu de difficulté avec ce type de personne-là. Je pense pas que ce profil-là va faire des gros gains au Québec. Je trouve que pour le Québec, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que tous les bons joueurs qui auraient pu aider l'aile progressiste... C'est une bonne nouvelle pour le retrait... pour les conservateurs... L'annonce de M. Charest. Ben, oui et non, là, parce que c'est sûr que... Avez-vous, quand on a su que Jean Charest avait sondé Bernard Généreux, as-tu vu les commentaires presque haineux au sujet de Charest en dessous du texte de CMA TV? Et Bernard et son équipe ont dû lire ça et se dire... Peut-être qu'il a échappé belle aussi, hein, mais là, il va appuyer qui, M. Généreux, c'est à savoir. On va le savoir sous peu parce que c'est sûr que Bernard va prendre position. Alors, ça reste à suivre, mais Charest qui ne se présentera pas. Et, merci. Demain, chronique IGA, et on reçoit Jessie Croteau qui va nous parler de la Maison des Jeunes, souper au mois de février au profit de la Maison des Jeunes. Ça complète. Merci. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.